par rapport à la séance de la dernière fois, je voudrais travailler un peu plus son attitude. Je voudrais qu'il s'oriente un peu mieux que ça pour qu'il me porte mieux, pour qu'il fonctionne mieux dans sa locomotion. Mais ce qui me contrarie aussi, c'est que au niveau des sessions de mâchoire, on n'est pas encore génial au top. Mais bon, après ça se travaille avec les flexions. Aujourd'hui, j'ai fait pas mal de choses nouvelles. J'ai fait le travail à l'épaule et j'ai fait la distinction entre je chasse les hanches et je vais te caresser la croupe. Donc on va pas en faire trop d'un coup. On a déjà vu ces deux choses-là, c'est déjà bien. On verra les autres choses au fur et à mesure. On va pas trop lui en demander. Donc maintenant que monsieur est détendu, on va se mettre déjà au pas sur la piste. Ici, nous y voilà. Bon, j'aime bien me laisser du temps aussi pour moi, pour me mettre un peu avec lui. C'est vrai que passer de piéton à cavalier, c'est pas forcément évident. Il faut que le cerveau il se mette en mode équitation cavalier, en mode je descends mes talons et je me redresse, même si j'ai peur, par exemple. Voilà. Du coup, une fois que je suis en mode cavalier, on va commencer à travailler. Donc là, quand je ferai des petites... Voilà, je prends un petit peu sur le mors. La nuque, elle vient, mais pas la mâchoire. Donc ça, va falloir le travailler avec les flexions. La prochaine fois, monsieur, on va faire des flexions. Après, ce qu'il y a de bien aussi dans ce rond, c'est que je peux travailler avec un pli extérieur. Donc du coup, là, si je lui mets la tête à gauche, clairement, voilà, il ralentit, il met la tête à gauche, mais clairement, il ne veut pas tourner à gauche. Et ça, c'est un avantage. Parce que quand vous allez vouloir apprendre à votre cheval à tourner, mais avec les épaules, pas juste je plie la tête du cheval et il tourne du côté où j'ai plié sa tête. Le cheval ne va pas du côté où on plie sa tête. Du coup, là, si je lui mets un pli à gauche, je lui apprends que je mets un pli à gauche et que j'emmène ses épaules à droite. Voilà, et ça marche avec un couloir de reine. On garde les deux mains à la même distance et je décale les deux mains. Donc j'ai ma reine gauche ici qui s'appuie. Voilà, lui il répond pas encore super bien, mais un petit peu. Voilà, et dès qu'il est venu en piste intérieure, je relâche. Alors on est déjà sur un rond, donc ça lui fait rétrécir le rond avec la tête à l'extérieur. Normalement c'est plus facile pour eux parce que naturellement sur un cercle, ils vont tomber sur l'épaule intérieure et ils vont jeter l'encolure à l'extérieur. Donc du coup quand je fais ça, hop, ça vient comme ça. Chose importante, c'est que la reine droite, là, celle-là, il faut qu'elle reste tendue avec le même contact que l'autre. C'est pas je plie comme ça et puis par hasard le cheval il va comprendre qu'il faut qu'il aille à droite. Non, c'est j'ai le même contact à droite et à gauche dans la bouche et le cheval il doit trouver par un autre moyen qu'il doit aller à droite ou à gauche. Lequel? La reine qui s'appuie sur l'encolure. Donc ici, tête à droite, je reste sur la piste. Voilà. Mais c'est facile parce qu'il y a le mur en fait. Et ici, tête à gauche,
et je lui dis hop, je veux aller à droite. Hop, je veux aller à droite. Oui. Alors là, il cherche. Hop, je veux aller à droite. Hop, je veux aller à droite. Et je me suis en piste intérieure. Voilà, c'est bien mon kiki. Encore un petit peu. Puis à gauche et j'emmène à droite. Ok. Et à gauche et j'emmène à droite. Super. Voilà. Et ensuite, je vais changer de main. Et je vais faire pareil à l'autre main. Donc en fait, c'est important de faire ça parce que... Non, on s'arrête pas. C'est important de faire ça parce que quand je vais vouloir utiliser ma jambe intérieure pour l'incurver, bon, lui, il connaît un petit peu quand même, mais dans le cas d'un cheval qui ne connaît pas, là, quand je mets mon pli à droite, j'emmène les deux mains à gauche et je peux rajouter ma jambe droite à la sangle. Et du coup, c'est la jambe intérieure. Donc du coup, j'utilise ma jambe intérieure. De toute façon, il est obligé d'aller à gauche parce que de toute façon, on est dans un rond et on tourne à gauche. Et je cède quand il vient en piste intérieure. Donc déjà, pli à droite. Voilà, qu'il accepte mon pli. Voilà, il mâche son bord. Oui, c'est bien. Oui, il mâche ton bord. Même contact sur les deux rênes. J'envoie mes épaules un peu plus à gauche. Hop, discontinue. Tac, 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 tac. Voilà. C'est bien. Alors, il se dépêche parce que je mets ma jambe. Hein. Si je mettais pas ma jambe, il se dépêcherait peut-être moins. Et puis, en fait, c'est un peu sa nature de se dépêcher. Quand il sait pas, il se dépêche. Quand il a peur, il se dépêche, il avance. Donc c'est plutôt son style, c'est j'avance. Je connais pas, j'y vais. J'ai peur, j'y vais. Je sais pas ce qu'il faut que je fasse, j'avance, j'y vais. C'est son tempérament. Voilà. Oui, c'est bien. Et après, l'étape d'après, bah, c'est ici, là je prends un pli à gauche et je le ramène sur la piste. Donc je suis en piste intérieure et je le ramène sur la piste. Voilà. Donc à la fois avec les deux rênes qui viennent vers l'extérieur, à la fois avec la jambe intérieure. Le but c'est qu'à terme, je n'ai plus besoin que de la jambe intérieure pour faire ça. Hop là, ne tire pas. Ici, bah oui. Bah oui. Voilà. Alors dans le doute, il se dépêche. Ça va pas nous arranger tout le temps. C'est bien pour aller sauter, mais nous, ça va pas vraiment nous arranger. Voilà. Et donc du coup, là, on peut venir sur un exercice. On peut venir sur un exercice. Donc là, il était en train de résister. Donc on peut venir sur un exercice, je lui mets la tête à droite, je le ramène en piste intérieure, voilà, et une fois sur la piste intérieure, je lui mets la tête à gauche et je le ramène sur la piste extérieure. Alors c'est plus dur de venir évaser que de rétrécir le cercle. Voilà. C'est plus dur, bah parce que c'est plus dur, c'est comme ça. En fait, c'est plus dur en pli direct de faire ça et de se tenir et de s'incurver, alors que en pli contraire, donc là, pli à droite, hop, j'emmène à gauche, il le fait naturellement au près. Donc ça, pas de souci. Là, pli à gauche et je le ramène à droite. Oui, tu sais plus ce que tu dois faire. Oh. Alors là, ce qui s'est passé, c'est simplement qu'il a mis une grosse résistance dans la main. J'ai résisté autant que lui. J'essaye de ne pas résister plus que lui. Et sa réaction, ça a été je m'arrête puisqu'on tire sur les rênes. Donc on va refaire un petit peu encore. Hop, ici, voilà. Et ensuite, voilà. Et là, si je fais un peu plus en discontinu,
ça marche beaucoup mieux. Et oui. On fait la même chose à l'autre main. Voilà, on n'est que au pas et on fait déjà des choses hyper intéressantes et on n'a pas encore trotté. Donc là, je vais lui mettre pli à gauche. Jambe gauche, hop, on ramène au milieu. Ouais, encore. Pli à gauche, jambe gauche, on ramène au milieu. Sans s'appuyer. En plus, il trébuche. Là, je mets pli à droite. Et je ramène à droite. Et là, clairement, ce cheval fait des épaules en dedans à droite. Donc là, je vois clairement cette dissymétrie. Si j'avais du mal à évaser le cercle tout à l'heure à gauche, c'est parce que c'est sa dissymétrie et c'est pas parce qu'il a du mal à évaser. Donc en fait, ce cheval, il évase facilement quand il est en pli à droite. Donc je mets le pli à droite, aller vers la gauche. Ça, c'est facile pour lui. L'inverse, ça l'est beaucoup moins. Donc ici, pli à gauche. Et je le ramène. Donc en fait, j'ai du mal à charger l'épaule droite. Donc ce cheval est exactement l'inverse de la majorité des chevaux. On dit que la majorité des chevaux sont gauchers, et ben le mien il est droitier. Voilà. Et là, on revient sur la piste. Et c'est beaucoup trop facile. Et oui. Et on refait. On essaye de refaire autant à droite qu'à gauche. Voilà. Et ici, hop, ne marche pas sur les cônes. Là. Voilà, j'ai même pas besoin de mes mains en fait sur ce côté-là. Voilà, ça c'est bien. Non, non, non. Voilà. Bon, on va partir un petit peu au trot. Je vais me mettre à ma gauche pour commencer. C'est bien. Alors là, moi, ce que je vois en étant dessus, il tombe sur son épaule gauche. C'est normal. Il aime bien mettre du poids sur son épaule gauche parce qu'il est droitier. Donc il est plus agile diagonale droit et porteur diagonale gauche. Donc de toute façon, je ne vais pas chercher à l'incurver. Ce que je peux chercher par contre, c'est un petit pli à droite. Voilà, et si tu me donnais ta bouche, ça serait beaucoup mieux mon garnet. Un petit pli à gauche. Alors à gauche, c'est un peu dur parce que tout de suite il tombe. Non, tout de suite il tombe sur son épaule et il a le choix, soit il remet du poids à droite et il garde la piste, soit il rétrécit le cercle. Comme il est assez équilibré quand même et pas trop non plus symétrique, il remet son poids plutôt à gauche, d'autant plus que je garde ma jambe gauche à la sangle. Son poids à droite, d'autant plus que je garde ma jambe gauche à la sangle. Voilà, et regardez bien mes mains. Bon, j'agis avec les doigts qui se ferment sur la reine. Et ensuite, je relâche. J'agis et je relâche. Alors, il est un peu flottant dans son contact. Je ne sais pas encore si je vais peigner les rênes ou si je le laisse comme ça. On va voir un petit peu.
Voilà. Oui, c'est bien ça. Et là-dessus, je peux rajouter des transitions. Hop. Et j'ai perdu la nuque dans la transition. Rond. Et au trou. Hop. Et j'ai perdu la nuque dans la transition. C'est pas grave. Hop. Hop, il serait dit en fait dans la transition parce que bon, pour moi c'est parce que j'ai pas la bouche en fait. J'ai la nuque mais j'ai pas la bouche, donc du coup on le perd dans la transition. C'est juste ça. Hop, on va changer de main. Ah, il faut partir pour de vrai au trot, hein. On pourrait travailler les transitions un petit peu. Doucement. Bon, je veux clairement pas galoper aujourd'hui. Voilà. Doucement. Oh. Allez. Alors là, il est assez irrégulier dans son trot, dans le sens où il accélère, il ralentit. Je sais pas ce qu'il regarde ici, là. On a un petit peu perdu de la concentration. Et j'essaye d'incurver un peu à droite. Non, non, non. J'essaye de travailler comme tout à l'heure sur le pli. Pli à droite, pli à gauche. Voilà. Surtout à droite d'ailleurs. Plutôt à droite que à gauche. Allez. Alors là, je monte ma main en fait parce qu'il tombe sur son épaule droite. Pour qu'il se tienne un peu plus. Ah, mais non. Voilà. Un peu de contact à gauche. Un peu plus à droite. Ici. Voilà. Voilà, il lui fallait juste un peu de temps pour se mettre dans le bain. Alors là, il résiste, donc j'attends, il cède, je cède. Quand on a un cheval qui résiste, parfois on a le réflexe de tirer plus fort que lui pour être tranquille. Pour moi, la meilleure solution, et en tout cas la plus juste pour eux, c'est juste de résister autant qu'ils résistent et d'attendre qu'il trouve la solution par lui-même. Exactement comme quand on fait un exercice, on ferme des portes. Donc par exemple, pas en avant, sur le côté droit non, sur le côté gauche oui. Donc du coup la seule porte de sortie c'est à gauche. Oui. Voilà. Ouh, c'est dur hein. Oh. Hop là, on a perdu.
il prend vraiment du temps pour se mettre bien ici sur le cercle à droite. Clairement, il a besoin d'être plus souvent sur le cercle à droite qu'à gauche. Allez, voilà. Ok. Tiens, ce qui peut être marrant, c'est de faire ça. Donc je vais mettre pli à gauche, piste intérieure ou pas. Piste intérieure, pli à droite. Piste extérieure. Non. Et là, au trot. Et il n'est pas sorti de ma main. Allez! Ça, c'est une bonne idée, ça. Voilà, c'est vraiment bien de trouver des nouveaux exercices comme ça pour les chevaux en fonction des difficultés qu'on rencontre. Donc, je ne t'ai pas demandé de trop partir au pas. C'était pas encore hyper clair, je ne faisais que d'y penser. Je ne faisais que d'y penser. Et là, je te demande le pas. Oui, oh, ça c'était bien. Un beau départ. Voilà. C'est marrant parce que la première fois que je l'ai monté, il secouait beaucoup plus la tête que ça. Et là, franchement, bah, je suis contente. Je vais juste refaire un petit peu cet exercice là. Pli à droite. Piste extérieure, intérieure. Alors c'est soit j'y fais plus attention, soit effectivement il secoue moins la tête que la dernière fois où je l'ai essayé. Oui, oui, c'est bien. Ouh, il a tout compris ce cheval. Non, 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 non. Voilà. Alors là, ce qui s'est passé, c'est que je lui ai demandé le départ au trot. Sa réponse a été je décale mes épaules en piste intérieure, certainement parce que j'ai rajouté ma jambe droite pour avoir les deux jambes en même temps. Et je devrais poser un peu plus mes mains. Oh! Voilà, juste je résiste. Et j'attends. Voilà. Bah oui, mon kiki. Et là, il me donne la décontraction. Et là, il mériterait une longue. Voilà. On va le refaire, hein, t'inquiète pas. J'ai le nez qui coule. On refait en avant. Alors déjà, hop, il n'est pas parti droit, on recommence. En avant, voilà, ça c'était droit. Ensuite, ici, incurvé et au trot. Parfait. Ça c'était bien. Bon, là je le perds complètement. Il avance plus, il regarde dehors. Voilà, oui, ça c'est bien. Oui, 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 oui. Hop là. Et oui. Et en avant. Oui, ça c'est bien. Hop là, je le perds. Voilà. Ça c'est pas mal. Ça résiste déjà beaucoup moins. Hop, à main droite. On va voir comment ça fait. Très bien. L'avantage des ronds, hein, c'est que ça les tient beaucoup
Au niveau des épaules, il ne peut pas s'échapper autant que dans une carrière. Et au plus l'espace est grand, et au plus le cheval peut manquer de rectitude, peut se traverser et faire un peu à sa manière. Hop. Alors la raison pour laquelle il fait ça, c'est certainement parce qu'il s'arrête sur les épaules. S'il s'arrêtait en se grandissant et en fléchissant la nuque, il ne résisterait pas à ma main. Oui, 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 oui. Hop, 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 hop. Voilà. Ok. Ensuite, travailler un petit peu le pli, curvation, début de la curvation. Bon. Ah oui, j'oubliais que c'était le côté un peu plus chiant. D'ailleurs, il a plus d'impulsion sur cette main-là que sur l'autre. J'ai l'impression, en tout cas. Non. Alors là, j'ai mal cédé, j'ai reculé ma main, c'était très très nul. Comme quoi, personne n'est parfait. Ah, c'était mieux ça. Je sais pas ce que vous en pensez, mais c'était mieux. J'ai pas attendu complètement qu'il soit bien. Voilà. Si tu me tirais pas, ça serait peut-être plus facile, hein. Non, 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 non. Ça, c'était très, très nul. Ça, c'était moche. Voilà. Alors, attends. On va refaire. Piste intérieure. On agrandit. On agrandit. Et au trot. Ah. Je voulais pas l'arrêter, hein. À chaque fois je veux juste repasser au pas. Au pas. Voilà. Au pas. Bah non. Non. Ah, ça c'est bien. Voilà, faut quand même le récompenser quand c'est bien. Donc là, il était dans une attitude un peu plus naturelle, on va dire, et c'était plus facile. Conclusion, les chevaux ont un meilleur équilibre quand ils sont dans une attitude naturelle. Ouais. Bon, Voilà, c'est bien ça. Bon, je vais pas insister parce que ça c'était bien. Il y a eu beaucoup de résistance sur la transition au pas. Donc là c'est bien, donc on va pas trop insister. Bon, en tout cas, j'ai mieux utilisé mon assiette pour les transitions. Ça s'est vu sur lui. Tu veux t'étendre un peu? On descend un peu? Alors on va voir est-ce qu'il sait descendre un peu son encolure. Oui, ah oui. Oh, ça fait du bien.
Voilà. On descend un petit peu l'encolure. Encore. Encore. Oui. Voilà. Oh. Voilà. Oui, c'est bon. Moi, il connaît tout ce cheval. Hop. Et voilà. Bon, on a fait beaucoup de choses. Je suis assez contente. Je suis vraiment contente de ça. Bon, la prochaine fois, il va falloir retravailler les flexions. Donc la prochaine fois, on fera des flexions avant de monter. Il a trouvé les bons. Et du coup, non. Et du coup, là, je vais le rentrer, donc c'était bien. Je suis assez contente. On a appris des choses tous les deux. On s'est un peu plus découvert. Et donc du coup, on se retrouve pour une prochaine séance. Ciao, ciao!